C'est terminé. Le Toulouse sous Butler remporte la Coupe de France 2023. On a Mickaël avec nous. Comment ça va, Mickaël ? Salut tout le monde, salut, ça va très bien et vous? Ça va, il faudrait que tu montes le micro de Vincent Fred un petit peu plus. C'est un système D totalement C'est quoi sa couleur? C'est le rouge. C'est le rouge, Vincent, s'il te plaît. Alors, Mickaël, bonsoir déjà, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu le lanceur.com? Alors, je suis donc journaliste à lanceur.com, journaliste professionnel. C'est un site qui existe maintenant depuis quasiment une vingtaine d'années. Et on est spécialisé, comme son nom l'indique, sur l'actualité du Racing Club de Lens. Super. Bon, parlons un peu du match, parlons du Racing. Le Racing, ce début de saison, c'est très compliqué parce que vous êtes dernier avec un point, ce qui est totalement, enfin, nous quand on voit ça, un peu bizarre, quoi. Mais vous sortez d'un très bon match en Ligue des Champions face à Séville. Comment t'expliques ce début de championnat? On va dire on a eu un Lens aux deux visages. Si tu refais un peu le début de la saison, le match contre Brest en ouverture du championnat, jamais tu dois perdre ce match 3-2 tellement tu as surdominé la première mi-temps et ensuite tu t'écroules en seconde avec aussi des décisions qui ont fait que, avec notamment des pénaltys pour Brest qui ont été sujets à polémique. Contre Rennes, tu fais plutôt un match solide, mais tu ramènes le nul. Contre Paris, tu t'effondres complètement. Paris était bien trop fort pour le Racing Club de Lens. Et ensuite, on va dire que le gros problème, c'était le match contre Monaco, où là, c'est vraiment peut-être l'un des pires matchs sous l'ère francaise. On n'a jamais reconnu le Racing Club de Lens que l'on connaît depuis 3 ans, depuis la remontée en Ligue 1, qui a été qui a vraiment été catastrophique. Et ensuite, tu as ce Lens-Metz où, comme le disait notamment Adrien Thomasson ces derniers jours, je pense que tu rejoues ce match 400 fois, tu te gagnes 99 fois. Oui. Lens a surdominé la rencontre et a été complètement braqué par le FMS. Et donc, oui, au final, tu te retrouves avec un point après 5 journées. Donc là, tu vas affronter Toulouse. On va dire qu'on est un peu le petit poussé face à un Toulouse qui a 6 fois plus de points que nous. mais oui, là, on a retrouvé. Entre-temps, tu as eu la Ligue des Champions. On se demandait comment le club, comment les joueurs allaient réagir après ce début de saison difficile. On a eu 15 minutes très compliquées. On a cru vraiment qu'on allait se repartir avec une valise d'Espagne. Et non, là, au final, petit à petit, malgré ce but encaissé, on a retrouvé les valeurs lensoises, on a retrouvé le jeu sans erreur, même si ça s'est pas concrétisé sur un but, sur une action de jeu, mais plutôt sur un coup de pied arrêté. Mais on a retrouvé un peu on va dire ce RC Lens, quoi. Souvent, Francaise dit on doit faire du RC Lens. Et face à ce dit, on a retrouvé des Lensois qui faisaient du RC Lens, et ça, je pense que ça va peut-être permettre aux Lensois de lancer leur saison. En tout cas, c'est sûr que quand on voit vos prestations, il y a quand même des points qui sont carrément oubliés en route. Je te rejoins sur le match de Brest ou même face à Metz. Donc, mais on sent quand même qu'il y a quand même une nouvelle alchimie qui doit se créer. On a vu quand même qu'il y a eu des départs de joueurs importants comme Seko Fofana, ouais. Openda, beaucoup de recrues aussi avec Wai, Mendy, Mawassa, Aguilar, le petit Kouchanov, Diouf, Fulgini, Guilavogui, enfin du monde aussi qui est arrivé. Spearings, on en parlera après, je fais exprès de ne pas le citer. Mais peut-être que de retrouver une nouvelle alchimie aussi pour du côté du Racing. Oui, en fait, Lens a surtout parié sur des joueurs avec peu d'expérience. Quand on voit des Diouf qui a 21 ans, des Wai, des Kuzanov qui a 19 ans, etc. Lens a beaucoup misé sur les jeunes et compté sur ces cadres, justement, pour les porter. Et moi, personnellement, je trouve que ce qui a fait défaut en ce début de saison, ce sont les cadres. Ce sont les Sotoka, les Grady, les Danso, les Medina, même Samba aussi. Brice Samba qui a été un peu en dessous. D'ailleurs, on le voit sur le premier but à Séville. Ouais. Le but qu'il encaisse à Séville, tu vois qu'il est pas comme d'habitude. Il a pas ses réflexes habituels et tu vois que ce but est aussi un peu de sa faute. Mais oui, donc je trouve que les cadres ont baissé de régime en ce début de saison et pour moi la faute la plus importante revient à eux et pas forcément aux recrues. Après, oui, Eli Wai, Andy Diouf, il faut leur donner du temps pour s'intégrer. C'est vrai qu'ils remplacent 2 personnes qui ont marqué un peu l'histoire du Racing Club de Lens avec Openda et Fofana.
Mais oui, je pense que quand la mayonnaise va prendre, je pense que vous le savez aussi, un joueur comme Eli Wahi, ça a du talent, Oui. ça a du talent balle au pied, on l'a encore vu avec les espoirs. Le moment où il va vraiment intégrer les principes de jeu de Francaise, je pense que ça risque Ça de va faire faire mal. mal. Ouais, Ça va être dimanche. Ouais, le pire c'est que ça doit être ça. Bon, on ouvre le dossier Spearings, il nous reste 5 minutes. Spearings, il arrivait chez vous gratuitement. Nous, on était un peu contents parce qu'il y a beaucoup d'échanges en plus de joueurs toulousains et lensois depuis quelques saisons. Ouais. On s'est dit, bon, il va découvrir la Ligue des Champions dans un club sympathique, dans un club qui joue. Ça va lui faire du bien, il va passer un step. Et puis bon, 4 journées, totalement confus, pas titulaire, il sort, un peu chevauché, etc. Et au final, il revient chez nous en tant que joker. Bon, nous, on est très contents, on va pas te mentir. Hein. mais qu'est-ce qui s'est passé, toi? Comment tu l'analyses, le cas Spearings? Pour moi, c'est une erreur de casting, tout simplement. Hein. Lens a réalisé plutôt des bons coups ces dernières années, mais aussi eu des gros flops. Et Spearings, sur le papier, on pouvait penser que ça allait coller. Et au final, Spearings, qui est habitué à jouer un milieu à 3 chez vous, a dû s'intégrer à un milieu à 2 chez nous. Et la mayonnaise n'a pas pris, tout simplement. J'ai eu la chance de l'avoir lors d'une de ses rares interviews à Lens. C'était après le match, c'était dans les coursives du Parc des Princes, après le match contre Paris. Et on voyait que les joueurs, il n'était pas dans ses baskets, quoi. On se sentait vraiment touché moralement. Même s'il a eu la gentillesse de nous répondre, etc. C'est pas le problème. Et il nous avait indiqué, oui, qu'il avait espéré gagner plus de temps de jeu, mais que oui, ça n'a pas matché avec Francaise. Alors j'ai lu beaucoup de rumeurs comme quoi son comportement n'avait pas été très très bon. C'est pas du tout le cas. Il avait un comportement exemplaire. Et c'est surtout dans les principes de jeu que ça n'a pas matché en fait. Ok, bon, en tout cas, nous on est très contents de l'avoir récupéré. Et t'inquiète pas on va refaire encore un bon joueur. Il pourrait le vendre bien cher. On sera encore les dindons de la farce dans l'histoire. Mais c'est pas grave. Il va nous faire une belle saison chez nous. Je l'espère. Hein. Oui, c'est sûr. Il nous reste quelques minutes. C'est quoi ton regard sur le Toulouse Football Club du côté de Lens? Alors, déjà, il y a eu la grosse surprise cet été avec un renouvellement quand même assez important. Hein. Tu te sépares de Montagnier, tu perds plusieurs cadres importants. Novell, je pense qu'il a plutôt des idées intéressantes à apporter, mais j'ai l'impression qu'il se cherche encore, notamment dans le schéma tactique. Alors, je vais pas faire le grand spécialiste du TFC, hein, vous êtes là pour le faire. Moi, j'ai vu le match contre Nantes. Oui. C'était la première journée. Multiplex. Ouais, lors du multiplex, et j'ai vu contre le PSG. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un peu de loin, c'est vrai que vous avez pas mal changé de système tactique. Vous êtes passé parfois en 4-3-3, parfois à 3 derrière, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression que Novell se cherche encore sur. On les a tous testés les schémas là, pour le moment. Ouais, donc à voir. Je pense que c'est encore une équipe qui est en rodage, mais je trouve que Toulouse est toujours une équipe intéressante à voir, donc même si les résultats sont pas forcément vraiment là, avec je pense que vous êtes à 3 nuls en championnat, c'est ça, plus une victoire. Oui. Ouais, vous êtes à 6 points, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc je pense que oui, après, à mon avis, vous êtes une équipe qui est faite pour jouer le milieu de tableau. Allez, on va dire, je pense que vous pouvez facilement jouer entre la 8e et la 2e place. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je pense que le maintien, normalement, pour un club comme Toulouse cette année, ça devrait le faire. Bon, écoute, on verra bien. Il nous reste 1 minute, on va être rapide, les gars. Fred, ton prono pour dimanche? Prono pour dimanche. Alors, mon prono, moi, je dis, vous risquez quand même de subir le lancement de la saison du Racing Club de Lens en Ligue 1. Non. Lens va être privé normalement d'Eli Wahi. On va voir ce que ça donne. Bien. Qui a de grandes chances d'être indisponible pour cette rencontre. Mais allez, je vais dire un bon 2-1. Je pense que ça va être une rencontre avec des buts. 2-1 pour le Racing Club de Lens quand même. Ok, on va passer à l'équipe avec du coup Fred, il est pas là. Elliot, ton prono pour dimanche? 0-0. 0-0. Nathan, ton prono pour dimanche? Un partout, Spearings, même s'il joue pas. Rémi? Vous êtes très ambitieux, moi je dirais 2-0 pour Lens. Vincent? 2-1 pour Toulouse. Fred? Match 2 équipes qui ont joué en semaine, allez, 0-0. Super. Merci beaucoup, Mickaël, de ton intervention. On te souhaite un très bon match et on se donne rendez-vous match retour. D'accord, pas de soucis. Allez, ciao, à bientôt. Au revoir. Ciao.